Bonjour les amis, nous retrouvons l'évangile de Marc, cette fois-ci au chapitre 9, les versets 14 à 29. Il s'agit d'une guérison, et cette fois-ci de la guérison d'un épileptique. Alors, il faut savoir qu'à l'époque d'ailleurs, on pensait que l'épilepsie était liée à un problème qui avait à voir avec la lune, et on appelait d'ailleurs les malades, on les appelait des lunatiques. Donc on pensait que c'était plutôt lié à des mouvements d'eau avec la marée. Et donc on n'avait bien entendu aucune certitude quant au type de maladie, mais bien évidemment on pensait aussi qu'il y avait là-dedans l'histoire d'un démon. L'histoire laquelle était, c'est facile, c'est un père qui arrive, qui voit Jésus et qui lui dit « Écoute, je t'amène mon fils, il a un esprit muet. » L'esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette à terre. L'enfant écume, grince des dents et devient raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser, mais ils n'en ont pas eu la force. Prenant la parole, Jésus leur dit, génération incrédule, jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Entre parenthèses, jusqu'à quand vais-je devoir compléter ce que vous n'avez pas pu faire? Et bon. Et il dit bien entendu, amenez-moi l'enfant. Ils l'amenèrent. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit se mit à agiter l'enfant de convulsion. Celui-ci tombant par terre, se roulait en écumant. Jésus demande au Père, mais depuis quand a-t-il atteint? Le Père répond, écoute, depuis sa jeunesse, en fait depuis son enfance. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par pitié pour nous. Et là Jésus répond, non. Si tu peux, car tout est possible à celui qui croit. Voilà. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, mais je crois, alors viens au secours de mon manque de foi. Et Jésus, voyant la foule s'attrouper, menacèrent l'esprit impur. Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Avec des cris et de violentes convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient, mais il est mort. Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, les disciples lui demandèrent en particulier, « Mais nous, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Et Jésus leur répond, « Ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. La prière et le jeûne, rajoutera Matthieu. » Alors voilà, cet esprit impur est étrange car il est sourd et muet. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en général, jusqu'à maintenant, tous les esprits qu'on rencontre et qui habitent les gens, ce sont des gens qui sont tourmentés, ce sont des gens qui crient et qui veulent s'y faire et qui sont assez agités. Or là, dans le cas effectivement de l'épilepsie, il va de soi que la maladie étant de fermer la bouche, très peu de bruit sort, et donc on a décidé que c'était un type d'esprit un peu étrange, c'était un esprit sourd-muet. D'ailleurs, il est intéressant de noter que quand Jésus le guérit, l'esprit sort en faisant du bruit comme s'il avait été libéré d'une maladie lui-même. Bon. Bien entendu, il y a le message habituel que c'est la foi qui sauve, c'est-à-dire, ok, c'est Dieu qui guérit, mais on soit bien d'accord, c'est celui qui demande doit avoir de la foi, sinon ça ne marche pas. Et là, on voit que c'est un peu bizarre, parce qu'on a l'impression dans ce récit que Jésus parle du manque de foi du Père, puisque le Père est en train d'implorer en disant « Mais non, moi je crois, mais si j'ai pas assez de foi, alors écoute, s'il te plaît, donne-moi en plus. » Voilà. Dans la partie qui correspond dans l'évangile de Matthieu, c'est un peu différent. Jésus s'en prend à ses disciples ouvertement, en disant que c'est le manque de foi des disciples qui a fait que ça n'a pas marché. Vous voyez que c'est un petit peu ambigu sur cette histoire, mais que globalement, à la fin, ce qui est important, c'est que ça se soit bien passé, que l'enfant se relève et que c'est ça, moi je crois, ce qui compte, n'est-ce pas? Voilà, la foi qui fait bouger les montagnes, c'était pas aujourd'hui, et puis les disciples qui guérissent, c'était pas aujourd'hui non plus. Mais nous, on se retrouve demain.